Namasté. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'est venu en découvrant une vidéo d'une jeune femme de 33 ans sur YouTube qui se plaignait de ne pas rencontrer la bonne personne pour elle, et en tout cas d'être laissée pour compte sur la grande aventure de la séduction. Et ça m'a interpellé parce que ça m'a fait prendre conscience d'une certaine manière que aujourd'hui la recherche d'une compagne ou d'un compagnon est basée sur des critères. C'est-à-dire que ce que j'ai entendu et ce que j'ai constaté, c'est que chacun et chacune cherche quelqu'un ou quelqu'une en fonction de ce qu'il ou elle pense être le bon parti, ou voilà, le bon parti. Mais souvent ces critères sont liés sur l'âge, l'apparence, le statut social, est-ce qu'il y a de l'humour, pas d'humour, est-ce que c'est quelqu'un de sérieux, pas sérieux, etc., etc. Mais ces critères-là sont des critères extérieurs, c'est des critères physiques et de personnalité. Mais ces critères de personnalité et ces critères physiques sont des critères qui changent avec le temps, qui sont sous influence de stimuli extérieurs, qui sont sous influence de ce qui nous arrive dans la vie. Notre caractère, entre guillemets, profond, il est normalement assez constant, mais nous sommes quand même tous amenés à évoluer dans la vie en fonction de nos expériences. Et bien sûr, c'est encore plus vrai pour le physique. Chacun reconnaîtra volontiers que nous ne sommes pas à 40, 50 ans les mêmes que nous étions à 20 ou 30 ans. Mais surtout, ce que ça dit, c'est que ces critères de recherche étant des critères extérieurs, cette personne que j'écoutais attentivement était en recherche de quelqu'un pour lui apporter de la sécurité, pour lui apporter un confort, pour lui apporter de la tendresse, pour lui apporter de l'épanouissement en couple. Mais ça, c'est une recherche vaine, parce que Bouddha nous apprend que nous ne pouvons pas être fondamentalement heureux lorsque l'on s'attache à chercher le bonheur à l'extérieur de nous. Alors je ne dis pas que ça veut dire qu'on est célibataire et puis c'est pas grave, ou alors on est en couple et c'est pas grave, et puis que le statut de notre vie, qu'elle soit donc en couple ou célibataire, n'a pas d'importance, mais ça a juste une importance relative. Nous sommes des êtres sociaux et nous avons besoin de contact, c'est indéniable. Mais ça a une importance relative parce que tant que nous cherchons le bonheur à l'extérieur de nous, nous ne pouvons pas le trouver, ce bonheur durable. Par contre, si nous faisons un travail sur nous-mêmes, en nous élevant spirituellement, en étant sur un chemin d'ascension pour redécouvrir qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire une âme incarnée, à ce moment-là, nous allons découvrir que à l'intérieur de nous, il y a une source inépuisable de bonheur et de félicité. Et nous allons reconnaître en l'autre une part de nous. Nous allons nous reconnaître en l'autre et en chacun des êtres vivants autour de nous. Et nous allons reconnaître que nous sommes la vie comme tout ce qui est autour de nous, et nous allons apporter un regard neuf à ce qui nous entoure et aux personnes qui sont autour de nous. Et à ce moment-là, on va se rendre compte des maladresses et des jeux de l'ego qui cherchent à exister au travers du regard de l'autre et qui cherchent à imposer un pouvoir, à imposer son pouvoir, à imposer son contrôle à l'autre, aux autres, pour avoir le sentiment d'être quelqu'un ou quelqu'une. Mais ça, c'est le jeu de l'ego. De la même manière que l'ego, quand il cherche une compagne ou un compagnon, il va définir des critères qui vont le satisfaire. Mais fondamentalement, l'ego, en cherchant à l'extérieur de lui, à l'extérieur de nous, une source de bonheur, se trompe de chemin, puisque
par essence, l'ego est insatisfait. Il est insatisfait par nature. Et ça, c'est quel que soit l'objet sur lequel l'ego porte son attention, que ce soit le travail, que ce soit l'amitié, que ce soit le statut social, que ce soit le statut de couple ou pas, ou autre, pardon. L'ego est insatisfait par nature, c'est-à-dire que quand il attend que quelque chose de l'extérieur de lui apporte le bonheur, et quand il l'a, non seulement il a peur de le perdre, mais en plus, une fois qu'il l'a, il s'en détourne, entre guillemets, cherche une nouvelle stimulation ailleurs. Il y a, au travers de l'ego, un besoin de nourrir, de se nourrir de la relation de façon insatiable. On est toujours dans l'ego, on est toujours dans l'attente de quelque chose qui va nous nourrir. Et ça peut arriver que on en arrive au point où on se dise il ne m'aime pas assez, elle ne m'aime pas assez, il ne m'aime pas comme je le mérite, elle ne m'aime pas comme je le mérite, je mérite mieux, ou alors j'attendais autre chose, ou je m'attendais à autre chose, ou j'espérais que cette relation soit différente. Mais la vérité, c'est que ça, c'est l'ego qui parle. Quand vous êtes dans votre cœur, quand vous êtes reconnecté à votre âme et à la source, au divin, appelez-le comme vous voulez, quand vous êtes reconnecté à la vie, et vous êtes libéré de l'ego et de sa pression. Et à ce moment-là, comme disait Saint-Exupéry, vous êtes en capacité d'aimer avec le cœur, parce que l'essentiel ne se voit pas avec les yeux. Et en aimant avec le cœur, d'abord vous vous aimez entièrement et pleinement, et vous constatez que le bonheur est en vous, la félicité est en vous, elle est permanente, donc vous n'avez plus d'injonction de l'ego. L'ego retrouve sa place comme moyen, et non plus comme décidant. Et vous êtes en mesure de bâtir des relations, d'avoir des relations vraiment riches et entières. Et que ces relations durent 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 1 an, 10 ans, ou toute la vie, ça n'a pas d'importance. Parce que le temps n'a pas d'importance pour l'âme et pour le cœur. Le temps n'a aucune emprise sur l'âme. Le temps est juste une conception de l'ego qui a peur de sa propre fin. Mais l'âme, elle, est éternelle. Le cœur qui est le siège de l'âme, le sait. Et quand vous trouvez une relation qui nourrit votre âme, vous savez que même si cette relation venait à s'arrêter, elle resterait avec vous. Il y aurait une part de cette relation qui sera éternellement avec vous. Parce qu'elle vous aura apporté quelque chose, elle aura parlé de vous, elle vous aura appris quelque chose sur vous, sur le monde, sur la compréhension de la vie. Et ça n'a pas de prix, c'est simplement un pas de plus sur l'escalier qui nous mène à notre vraie nature, des êtres de lumière incarnés, des âmes incarnées, connectées les unes aux autres. Donc je voulais vous préciser que je vous encourage à travailler sur vous, à chercher la paix en vous, la sérénité en vous, en n'écoutant pas, en faisant fi des injonctions de l'ego, et en allant à la recherche de cette lumière qui est en vous. Elle est là. C'est juste qu'il faut aller à sa recherche, activement à sa recherche, se poser les questions de pourquoi nous rencontrons telle ou telle personne. Les rencontres que nous faisons sont des miroirs qui nous parlent de nous et qui nous aident à grandir. Donc je vous encourage à trouver le chemin de votre cœur et à aimer, apprendre à aimer avec votre cœur. Et vous verrez alors que vous pourrez entrer dans une relation qui sera vraiment très enrichissante pour vous. Et lorsque le cœur décidera, vous serez peut-être surpris ou surprise d'être entré en relation avec une personne qui ne correspondait pas forcément à ce que vous attendiez ou ce que vous imaginiez.
Mais ça sera la bonne personne dans ce moment-là. Et peut-être qu'il y en aura une autre après. Peut-être qu'il y en aura encore une autre après. Mais c'est pas grave, parce que chaque relation que vous aurez à ce moment-là, à partir de ce moment-là, ce seront des relations pleinement enrichissantes dans l'amour, le véritable amour. Ben, je vous remercie et je vous dis à bientôt et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Namasté.